Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bienvenue sur la chaîne de Vodka et Pitch. Bruno Le Maire a-t-il sauvé l'économie française? Eh bien, sans doute pour ça qu'il part en Suisse, parce qu'il ne l'a pas sauvé. Eh oui, il a mis le pays au bord de la faillite, 3000 milliards de dettes, sans compter les intérêts annuels qui sont, à mon avis, au moins de 300 milliards. Bref, notre pays est complètement au niveau sécuritaire, au niveau financier, dans tous les domaines, on est au fond du trou. Et je pense que bon nombre d'entre vous qui sont, entre guillemets, qui ont ouvert les yeux, qui sont réalistes sur la situation du pays, savent que ce que je dis est vrai. Et dans tous les domaines, hein, je veux dire au niveau aujourd'hui sécuritaire, je veux dire, c'est une catastrophe, quoi. On est dans le pays du tiers-monde, du tiers-monde. Et ces gens-là, qui nous gouvernent, quand ils ont fini leur petite affaire, eh bien, ils partent en Suisse. Eh oui, eh oui. C'est comme ça que ça se passe en politique. Et pourtant, on ne change rien du tout. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire des économies, qu'il faut arrêter de dépenser, qu'il faut serrer la vis et tout ça, que peut-être nous allons, enfin peut-être, c'est même sûr que les impôts vont augmenter, hein, je veux dire, vous êtes tranquille, hein, à ce niveau-là, ils vont augmenter, hein. Les retraites vont baisser, je peux vous faire un petit dessin si vous voulez pour ceux qui ont oublié ce qui s'était passé, je crois que c'était en Grèce en 2015. La Grèce a été mise sous tutelle du FMI, c'est très simple, hein. Sous tutelle du FMI, donc on met le pays en cessation de paiement et vous vous retrouvez, les fonctionnaires sont plus payés, les retraites sont plus payées, le social, tout ce qui est social, c'est pareil, c'est mis en stand-by. Bon, ça dure que quelques mois en attendant de savoir qui c'est qu'on va taxer et qui c'est qu'on va tondre et de trouver les solutions, de savoir quelle loi on passe pour organiser tout ça. Mais bon, en général, c'est très simple, hein, on baisse les retraites, hein, on les divise par deux, allons-y donc. Le RSA, c'est pareil. Les fonctionnaires, on taille dans le vif. Voilà quoi, des mesures drastiques qui permettent de faire des économies. Et pourtant, et pourtant, notre cher gouvernement, lui, se permet de pouvoir nommer 40 ministres, hein, 39, après c'était 47, non c'était 38 au début, puis après 47. Bon là il va y en avoir une quarantaine hein, à peu près, on va pas chipoter, hein. Mais bon, c'est voilà quoi, faire des économies, non pas le gouvernement, non. Eux ils font pas d'économies. Hein, un ministre de l'éducation supérieure, un ministre je sais plus, il y a l'écologie, il y a ministre de l'Europe, ministre, je sais plus, donc ministre des familles, ministre des sports et de la jeunesse et de la vie associative, on a un ministre des territoires, ministre de la rénovation urbaine, bon, hein, j'en passe et des meilleurs.
Enfin bon, voilà quoi, c'est. Alors quand tu compares le Javier Milei, je sais pas si vous connaissez en Argentine, le nouveau président de l'Argentine qui a, comme je vous ai mis dans la vidéo, où il taille dans le vif dans les ministères, où il supprime tous les ministres inutiles qui ne font rien, hein, parce que bon, les problèmes, on les connaît depuis 40 ans. Donc à un moment donné, voilà, si tu les vois pas, à un moment donné, on peut plus rien faire pour toi. Lui, il a taillé dans le vif, il a supprimé tout ce qui servait à rien, et lui, il fait des économies. Alors oui, c'est sûr, sur certaines chaînes, on va te dire que le pays est au bord de la catastrophe et que voilà, mais bon, il l'était déjà bien avant qu'il soit président. Et puis, je pense que de toute façon, d'après ce que j'ai vu, c'est que niveau, je crois, des votes régionales, comme nous on a eu avec les députés, je crois qu'il va repasser. Donc bon, on peut toujours critiquer, hein, c'est sûr que la situation du pays est peut-être pas encore formidable, mais en tout cas, il essaye de redresser le pays, ce que nous ne faisons pas. Donc voilà quoi, c'est. Donc j'avais calculé l'autre jour combien ça faisait parce que bon aujourd'hui vu que la dette on la rembourse pas si on prend uniquement donc les intérêts annuels, hein, le gouvernement va vous dire que c'est de 100 milliards. Voilà. Moi je dis qu'ils sont de 300 milliards parce que faut toujours faire fois 3 quand le gouvernement vous dit quelque chose. Voilà. Donc si vous faites fois 3 c'est 300 milliards annuels. Donc 300 milliards annuels, si vous divisez par 60 millions de Français, ça fait 5 000 € en moyenne, hein, à peu près, par Français. Voilà, en partant du principe que tout le monde n'a pas forcément les moyens de donner 5 000 €. Euh, voilà, donc voilà, c'est pas les gens qui n'y travaillent pas ou qui n'ont pas d'argent qui vont payer, hein. On sait très bien qui c'est qui va payer, ce sont ceux qui travaillent, encore une fois. Donc on va ponctionner en fait les travailleurs, on va ponctionner euh, c'est la classe moyenne, hein, tout simplement, pour rembourser la dette. De gré ou de force, hein, ce sera soit on prélèvera sur. Ça a été fait en Grèce, hein. Regardez ce qui s'est passé en Grèce en 2015, vous verrez. Ils avaient en fait, bon, ils avaient pas, le gouvernement n'avait pas ponctionné directement, ils ont commandité les banques pour que elles bloquent en fait les comptes. Les gens étaient limités à retirer une certaine somme. Je crois que c'était à la semaine, voilà. Et donc les gens pouvaient retirer, je veux dire une connerie, j'en sais rien, mais on va dire 50 balles par semaine en gros. Euh, et, euh, et puis après, derrière, on a ponctionné sur les comptes qui étaient où il y avait un peu de sous, les livrets A, les trucs, on a ponctionné une partie, voilà, en se disant, ah, c'est, voilà, quoi, on n'a pas le choix, c'est pour rembourser. Désolé, excusez-nous, allez hop, on prend votre argent, quoi. En gros, voilà. Voilà ce qui va se passer en France dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On va être sous tutelle du FMI. Et le plus triste dans tout ça, c'est que on a des ministres qui sont au nombre de 39, voire plus. Un ministre du Soleil, ministre de la Lune, ministre de n'importe quoi, des trucs qui servent à rien du tout, mais c'est pas grave, on continue. On continue de ponctionner le français qui travaille, voilà. Voilà. La sécurité, pas besoin d'être en sécurité en France, on s'en fout de la sécurité, hein, vos enfants, ils ont un smartphone, ils jouent avec leur smartphone enfermé dans une chambre et puis c'est tout, hein, ils vont pas aller jouer dehors avec les copains, c'est trop. Enfin, moi personnellement, je trouve ça dangereux, hein, je vous le dis, mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, mais il y a un moment donné, voilà quoi, je veux dire, la justice. Pop, 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 pop. De quoi parlons-nous là? De quoi parlons-nous là? Enfin bref. Enfin, tout ça pour vous dire que le plus important aujourd'hui, je pense, c'est de sécuriser votre argent, protégez-vous, faites attention à vous, et ça me paraît être le plus important. Parce que dans les prochains mois ou les prochaines années qui arrivent, je pense que ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Et croyez-moi que je pense que les gens on vit tous hein, comme ça, hein, dans le confort, voilà, sans se poser de questions depuis des décennies, hein. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on peut pas brûler les bougies par les deux bouts. Si les finances publiques sont pas gérées comme un bon père de famille, à un moment donné, ça dérape
Il y a un moment donné, il faut mettre le stop, hein, et ça, c'est le FMI qui le fera. Donc, et il faudra rembourser tôt ou tard. Tôt ou tard, il faudra rembourser. Donc voilà, il y a des investisseurs étrangers, hein, qui veulent récupérer leur argent, hein. Donc il va falloir payer. Il va falloir payer, les gars. Donc voilà, sécurisez votre argent, protégez-vous. C'est pour ça que je vous conseille d'ouvrir un compte de trading. Moi personnellement, je vais vous montrer les miens. J'en ai un sur. Alors j'en fais pas de publicité, hein, je suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, hein, mais voilà, j'ai un compte chez Interactive Broker et j'en ai un autre chez Trade Republic. Voilà. Euh, Ce sont des très bons brokers pour moi personnellement. Je trouve qu'ils font bien le café. Les frais sont pas élevés et plutôt faciles d'utilisation, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Pourtant, les problèmes, on les connaît, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on le sait. On sait ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est très simple, hein. Moi, j'ai jamais vu un gouvernement prendre comme ministre un économiste, hein. Vous avez plein, alors je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais bon, moi, c'est des gens que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils qui sont très réalistes sur la situation économique du pays et ils vous disent les problèmes, ils vous disent ce qui se passe si par exemple vous faites trop de lois sur l'immobilier, qu'il y a trop de règles, trop de normes, que après les gens, enfin qu'ils ont plus envie de louer, de quoi que ce soit, enfin je veux dire, tous les problèmes économiques, il y a plein d'économistes qui sont capables de les résoudre, qui te disent il faudrait faire ça il faut faire ça il faut pas le faire, ça il faut pas le faire par contre. Parce que si tu fais ça, voilà. Mais non, non, on les écoute pas, non, on continue d'être entêtés dans je sais pas quoi, dans leur petite vie de privilégié. Alors que pourtant, il y a plein d'économistes comme Charles Guève, Tom Benoît, vous avez aussi la chaîne que j'aime beaucoup, c'est Doromae Economy. Enfin, il y a plein de gens qui, quand même, qui ne sont pas tous économistes, mais il y a des économistes parmi eux, et même dans ceux qui ne le sont pas, enfin, qui voient bien en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Pourquoi ces gens-là, en fait, ne conseillent pas le gouvernement pour régler les problèmes? Parce que je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là, en fait, ils en ont rien à foutre du peuple français, en fait. On les intéresse pas, en fait. Nous, on est des fourmis qui doivent travailler, on est des fourmis ouvrières qui doivent aller travailler, et les problèmes de la France, en fait, ça les intéresse pas. Eux, ils sont là, ils travaillent pas pour la France, ils travaillent pour eux-mêmes. Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont du mal à finir les fins de mois, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui ont du mal à nourrir ses enfants. Moi, je vois beaucoup de mères de famille qui galèrent parce que bah, elles sont divorcées ou autres, hein. Elles ont deux enfants à nourrir, elles ont 700 balles par mois, enfin peu importe, hein, mais vraiment des situations qui sont dramatiques, qui sont dramatiques. Bon, c'est sûr que le gouvernement, il va te dire: «T'inquiète pas, je vais te faire un chèque», mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas la solution, en fait, c'est pas la solution. Les aides à tout berzingue, là, les aides sociales à tout berzingue, en fait, faut arrêter ça, en fait. Faut arrêter tout ça. Heu, Moi, je veux dire, il y a un moment donné, très personnellement, je suis pas président, hein, mais si je l'étais, moi, le RSA, par exemple, ça serait que pour un an. Ça serait pour un an, t'as le RSA pendant un an, puis après basta, quoi. T'as le chômage, le RSA, à un moment donné, ça peut durer un an, mais à bout d'un moment, faut aller bosser, quoi. Au bout d'un moment, faut y aller au charbon. Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont des difficultés, et la solution, elle est simple, hein. Moi, quand j'ai commencé en bourse au tout début, j'étais comme tout le monde, hein. Je suis au SMIC, je galère à finir les fins de mois parce qu'il faut payer les factures, quoi. Faut payer toutes les factures. Et moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, bah, c'est la bourse, quoi. Parce que bon, bah, quand tu touches du dividende, tu fais quelques plus-values, bah,
Forcément, hein, ça t'aide à ça t'aide à ça paye le carburant, ça peut payer les courses. Enfin, au début, ça va être bien, quoi. Franchement, la bourse, ça a changé la vie pour moi. Ça a vraiment changé la vie pour moi. Mais c'est sûr, c'est pas forcément ce que je conseille, hein, mais de payer ses factures avec les gains, non, faut plutôt les réinvestir. Donc, mais bon, c'est pas forcément ce que j'ai fait au début parce que j'ai acheté un peu des actions un peu au hasard, enfin pas forcément au hasard, mais bon, un peu des trucs que je connaissais pas. Et puis bon, après, ça n'a pas été forcément gagnant-gagnant, quoi. C'était plutôt l'inverse. Donc, non, c'est pas ce que je conseille. Mais bon, surtout en plus au début, vous avez beaucoup de youtubeurs qui vous disent ah, faut voir une stratégie à long terme, faut prendre des actions, faut les garder 10 ans. Oui, alors ça c'est facile, hein, quand tu as de l'argent, tu peux te permettre de dire ah, je vais garder une action pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, oui, que sais-je encore. Mais le problème, c'est que si moi j'ai fait ça, je me suis rétamé. Clairement, je me suis rétamé. Pourquoi? Bah parce que le problème qu'il y a, c'est que bah, les actions, ça monte, ça baisse surtout, hein, vu la conjoncture. Donc au final, oui, alors il faudra attendre peut-être dans 10 ans. Mais le problème qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, bah, tu loupes, euh, tu loupes des fois des plus-values parce que tu dis, bah non, bah, ça je vais le garder puisque ça peut peut-être encore monter dans le futur. Et puis au final, bah, ça baisse. Donc stratégie à long terme, j'ai vite arrêté, hein. Très clairement, ça m'a vite gavé. Voilà. Puis des fois, je voyais des trucs qui baissaient, je les achetais, ça remontait, je vendais pas, ça rebaissait. Donc, et au final, des fois, j'aurais pu faire quasiment deux plus-values dessus. Mais bon, voilà, bref. Donc, j'ai changé ma stratégie. Et après, moi, ce que je faisais, c'était très simple. J'achetais des trucs un peu trop chers. Et dès que je voyais que ça montait, je prenais mes gains, hein. C'était 100 balles, 200 balles, 300 balles, 400 balles, peu importe, je vendais aussitôt, quoi. Je m'en foutais, quoi. Alors, c'est sûrement pas la meilleure stratégie. C'est sûr et certain que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je suis pas professionnel de la bourse, hein. Moi, je suis pas là pour vous donner des conseils. Je vous dis juste ma réalité à moi de ce que j'ai vécu. Voilà. Et donc moi j'ai pris mes gains. C'était ma deuxième stratégie, c'est de prendre mes gains. Quand j'en ai, je prends mes gains. Voilà, aussi simple que ça. Après, j'ai réinvesti mes gains, hein. Ça, par contre, je fais assez attention. Je réinvestis mes gains. Plus-value et dividendes, je réinvestis. Mais pareil, cette stratégie-là, ça marche aussi quand tu achètes une action et qu'elle monte, quoi. Le problème, c'est que si t'achètes une merde et puis que ça descend, eh ben, tu te rétames encore, quoi. Puis bon, aujourd'hui, il y a la conjoncture, et puis t'en as beaucoup qui disent, ouais, ça c'est formidable, faut acheter, et puis au final, après, toi, voilà, quoi, tu te rétames, quoi, parce que bah, tu connais rien, et puis bah voilà, quoi. Et donc, non, donc là, je suis passé à une troisième stratégie qui me paraissait plus cohérente, et qui consiste justement en fait à acheter des ETF à dividendes distribuants. Donc voilà. Et en fait, le but c'est très simple. Donc vous achetez donc des ETF, enfin les ETF que vous voulez, hein, en distribuant, et ces ETF là, du coup, vous récupérez en fait les dividendes et vous les réinvestissez, mais il faut que en fait le dividende, vous regardez les paiements du dividende mensuellement. Alors vous avez des dividendes par exemple qui vont vous payer, je sais pas moi, en avril, un autre qui va vous payer en juin, et voilà. Et vous essayez en fait de compléter tous les mois de l'année pour en fait augmenter votre dividende, pour que votre dividende en fait, vous ayez des dividendes qui tombent mensuellement, et après, vous essayez de justement de les cumuler, même si vous en avez plusieurs qui vont être payés le même mois le même mois, jusqu'à ce que vous pouvez bah, très bien avoir un salaire, je sais pas moi, de 1000 euros qui peut vous tomber tous les mois. En tout cas, moi, c'est mon objectif. J'y suis pas encore, mais j'y travaille. Mais c'est ma stratégie. Parce que bon, les ETF accumulants, alors les ETF accumulants, j'en ai, hein, j'en ai aussi, hein, mais c'est pas, je trouve pas ça terrible.
Parce qu'il faut attendre de pouvoir récupérer ses gains, ça peut durer longtemps, donc au final, pendant ce temps-là, tu fais rien, quoi. Donc voilà. Alors que si tu as du dividende qui tombe tous les mois, bah tu peux les remettre sur un autre ETF, voilà, tu peux bouger, tu peux aller de l'avant, quoi. Ouais, et voilà. Alors que l'accumulant, bon, c'est bien. Je critique pas non plus trop l'accumulant parce que il y a certains pays, par exemple, où, par exemple, le Japon, voilà, je peux le dire, Japon. C'est très compliqué parce qu'il y a certains pays sur certains ETF, tu vas les avoir que en accumulant. Donc du coup, ça peut des fois tu dis bon bah tant pis, c'est un accumulant, je le prends quand même parce que des fois il y a des belles affaires aussi dans les ETF hein, accumulants, hein, faut pas croire, hein, mais il y a certains ETF dans certains domaines où tu peux les avoir que en accumulant. Donc malheureusement voilà. Mais c'est ça, voilà, mais ça reste des exceptions pour certaines choses bien précises quoi. Par exemple, je crois qu'il y a un peu la même chose sur l'or aussi. Enfin, il y a des, voilà quoi. Enfin, après, faut trouver parce que si par exemple tu veux un ETF sur l'or, ça peut être ça peut être un peu compliqué si tu veux qu'il soit, parce que tu as les ETF en fait, tu peux avoir les ETF sur la détention d'or. Après, tu as les ETF sur les minières. Donc après, il y en a qui sont pas en accumulant, d'autres pas en distribuant. Enfin voilà quoi. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce que sinon on va jamais finir. Mais donc voilà, ma stratégie, c'est de taper dans l'ETF distribuant. En plus, c'est bien parce que vous pouvez choisir donc vos pays si vous voulez aller, je sais pas moi, sur le S&P aux États-Unis, si vous voulez aller sur le CAC 40, si vous voulez aller plutôt sur l'Asie. Ou si vous voulez aller dans d'autres pays, quoi, vous pouvez vraiment choisir votre région. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout ce qui est bien aujourd'hui, vu la conjoncture, c'est que vous pouvez par exemple, je veux dire, si par exemple vous voulez pas aller sur le CAC 40, parce que vous dites putain en ce moment avec tout ce qui se passe, vraiment, alors le CAC 40 j'en veux plus, et vous pouvez aller sur l'Australie, vous pouvez aller sur, je sais pas moi, le Japon, vous pouvez aller sur la Chine, enfin voilà, vous choisissez vraiment les pays que vous voulez dans les ETF. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, on peut viser des régions bien précises et c'est plutôt pratique. En plus ça s'autogère, vous avez rien à faire. Que le cours il monte ou il baisse, vous en foutez, vous prenez, vous les gardez et vous gardez vous encaissez vos dividendes tous les mois. Point à la ligne, vous avez rien à gérer. Et avec vos petits dividendes, au début, quand tu galères, bah, tu vas payer tes petites factures, machin, puis après, dès que c'est réglé, paf, et bah, tu récupères ton dividende, et puis bah, tu continues d'investir en bourse et sur des petits ETF tranquille ou bilou et puis t'es peinard quoi. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine si j'y arrive dans les prochaines semaines qui arrivent. Il y a beaucoup de projets aussi qui sont en cours. Hein, Pitch? Oui, beaucoup de projets en cours. Abonnez-vous à la chaîne et si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Au revoir.